5 minutes de vérité dans la charité. Est-ce vrai, Padre? Est-ce vrai que adoration et vénération signifient en fait la même chose? Deux mots que l'Église utilise indifféremment pour simplement embrouiller les gens. Jamboyez-nous. Bonjour à tous et spécialement aux amis qui nous suivent à partir de Lubumbashi, en République démocratique du Congo, d'où nous vient cette question de Soraya Nyembo. Une question à laquelle notre équipe répond par la voix du docteur Thierry Luhandjoula. L'accusation portée contre l'Église catholique selon laquelle elle pratique l'idolâtrie est due entre autres à la confusion qu'il pourrait y avoir entre deux notions qui ont des similarités mais qui sont fondamentalement différentes, la vénération et l'adoration. Dans l'Église catholique, l'adoration désigne le culte de latrie qui est l'honneur et le respect qui ne sont dus qu'à Dieu. La vénération par contre, qui fait partie du culte du lit, est l'honneur et le respect réservés aux saints et aux anges. Et les représentations symboliques, statues et images, sont des aides pour focaliser notre attention vers eux et les honorer eux et non les représentations, telles que clarifiées au deuxième concile de Nicée en réponse à l'hérésie des iconoclastes. La vénération inclut également l'honneur et le respect dus à des objets sacrés en vertu de la réalité qu'ils représentent. La croix, par exemple, est vénérée à cause de celui qui est mort sur elle et représente ainsi l'amour de Dieu pour les hommes. C'est le Concile de Trente qui a clarifié la distinction entre le culte de latrie et le culte du lit en réponse à l'objection des protestants qui voyaient dans la vénération de l'idolâtrie. Les raisons évidentes de cette confusion sont leurs points de similarité. Les deux consistent à exprimer l'honneur et le respect, et les deux ont une expression similaire, la prosternation, en s'inclinant, en s'agenouillant, en tombant la face contre terre. Cependant, il y a également entre les deux des différences évidentes. Le premier signe distinctif est l'intention au moment où l'acte est posé. En effet, la Bible nous montre que l'acte de se prosterner est condamné dans certains cas et approuvé dans d'autres. Voici quelques exemples où l'acte est condamné. Dans Actes 10, 25 à 26, Corneille vient à la rencontre de Pierre et en tombant à ses pieds, il se prosterne. Mais Pierre le relève en disant « Lève-toi, je ne suis qu'un homme ». Dans Apocalypse 19, 10, lorsque Jean se jette aux pieds d'un ange pour se prosterner devant lui, l'ange lui dit « Non, ne fais pas cela, je suis un serviteur comme toi, prosterne-toi devant Dieu ». Cependant, en voici d'autres où l'acte est approuvé. Dans Genèse 19.1, Lot se prosterne face contre terre devant les deux anges qui arrivent à Sodome sans qu'ils soient réprimandés. La même chose dans Josué 5.14, lorsque Josué tombe face contre terre et se prosterne devant le chef de l'armée du Seigneur. Se prosterner n'est donc pas nécessairement une expression du culte de latrie, adoration, mais peut aussi être l'expression du culte du lit, vénération. Le point de démarcation est donc l'intention, en sachant vers qui l'acte est posé. Et dans le premier livre de Chroniques, nous voyons comment le peuple se prosterne à la fois devant Dieu et devant le roi, illustrant ainsi comment le même acte est utilisé pour adorer Dieu et vénérer un homme. Et toute l'assemblée bénit le Seigneur, Dieu de leur Père. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant Dieu et devant le roi. 1 Chroniques 29, 20. Le deuxième signe distinctif est cependant beaucoup plus clair. C'est le sacrifice. Le sacrifice s'applique exclusivement à l'adoration et devient de l'idolâtrie lorsque pratiqué à l'endroit des saints, des anges ou des objets sacrés. L'Église catholique enseigne que le sacrifice offert à Dieu est celui de Jésus-Christ sur la croix. Cependant, lorsqu'elle en fait mémoire à la célébration de la messe, elle s'associe à ce sacrifice offert à Dieu, raison pour laquelle la messe ne peut être célébrée qu'à l'endroit de Dieu seul. Bien que l'Église honore immensément la Sainte Vierge Marie, elle n'a pas hésité à condamner l'hérésie des colydriens en 403, dont les adeptes offraient à la Vierge un sacrifice de gâteaux et de pain. Pour conclure, l'adoration et la vénération sont deux expressions d'honneur et de respect qui sont différentes. L'adoration a la préséance, comme l'explique le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2096, lorsqu'il dit que l'adoration est l'acte premier de la vertu de religion. Mais en même temps, l'honneur rendu aux saints est également une recommandation biblique. Rendez à chacun ce qui lui est dû, à celui-ci le respect, à un autre l'honneur, nous dit saint Paul dans Romains 13, 7. Et puisque dans les saints, Dieu a pleinement achevé les paroles du même apôtre lorsqu'il dit dans Romains 8, 30, « Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés, il en a fait des justes, il leur a donné sa gloire. Ils sont donc les premiers à mériter notre vénération. Ils méritent notre vénération parce qu'ils sont pour nous des signes que l'Évangile est vrai et que notre Père Céleste est un Père qui tient ses promesses. » Merci donc de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de notre série de vidéos 5 minutes de vérité dans la charité. Nous irons à Butare, au Rwanda, où nous écrit notre amie Francine Umutoni. Et elle pose la question, est-ce vrai, Padre? Est-ce vrai qu'en enseignant l'Assomption, l'Église dit que Marie n'est pas morte, mais elle a été enlevée au ciel comme Moïse, comme Élie ou comme Enoch?
Merci et à la prochaine.